Bonjour et bienvenue au Tivou du lundi 25 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Christ Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il marche en toi ». Oui, mon ami, le Saint-Esprit parcourt ton être tous les jours. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6 au verset 16, « Quel rapport pourrait-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai en eux et avec eux, et je marcherai au milieu d'eux et avec eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Alléluia. Vois-tu, mon ami, lorsque tu prends le temps pour étudier ce verset de 2 Corinthiens 6, 16, tu comprendras que Dieu vit dans ton corps physique. D'ailleurs, la phrase que j'aimerais que tu retiennes particulièrement est « J'habiterai en eux et avec eux, et je marcherai au milieu d'eux et avec eux. » Ici, vois-tu, le mot « marcher » est traduit du mot grec qui veut dire « empéripathéo », qui signifie « parcourir ». Parcourir signifie examiner de haut en bas les limites d'une propriété de manière à les surveiller. Cela fait également référence à un fonctionnaire qui se déplace sans cesse autour de cette frontière, cherchant à voir si quelque chose ne va pas, afin de le réparer, de le remplacer ou encore de signaler tout problème. En d'autres termes, mon ami, Dieu, par le Saint-Esprit, parcourt ton être. Son œuvre en te parcourant est de s'assurer que si quelque chose ne va pas dans ton corps, ce sera réparé. S'il a besoin d'être renouvelé, il le renouvellera. Alléluia. Tu vois, tu pourrais peut-être te demander, mais pourquoi suis-je dans cette situation si le Saint-Esprit a ce ministère en moi? Mais pourquoi mon corps est-il ravagé par la maladie? Pourquoi? Tant de questions. Mon ami, la réponse est simple. C'est parce que tu n'as pas activé sa puissance et ne lui as pas accordé la liberté de fonctionner dans ta vie comme il le souhaite. Tu peux activer cette puissance, mon ami, et aujourd'hui, par la foi en la parole de Dieu, mais également en priant dans d'autres langues. Ce que tu dois savoir, tu dois intentionnellement activer ta conscience pour que tu sois conscient que le Saint-Esprit vit en toi, dans toute sa puissance. Par conséquent, aucune maladie, infirmité, limitation ou toute autre chose ne peut subsister dans ton corps, qui est son temple. La présence de Dieu en toi et avec toi te protège de tous les vices du malin. Mon ami, ce matin, le pasteur nous parle du temple que nous sommes, du nouveau lieu dans lequel il a décidé d'habiter dans toute sa plénitude. Et ce nouveau lieu, c'est toi et moi. Le Seigneur a dit qu'il n'habiterait plus dans les temples faits de main d'homme. Il habite en nous et il marche au milieu de nous. Il est en toi
il est en moi. Alors, essaye de méditer et de voir, de visualiser comment un Dieu si puissant et si grand pourrait laisser son lieu de résidence dans un état dévasté ou incomplet ou imparfait. Ce n'est pas possible. Je t'invite à méditer beaucoup plus loin dans Jean 14 au verset 16 à 17, dans Romains 8 au verset 11, mais également dans 1 Jean 4 au verset 4. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, en vertu de l'habitation et de la présence du Saint-Esprit en moi, je suis imprégné d'une capacité et d'une sagesse surnaturelle pour vivre triomphalement aujourd'hui et toujours, au-delà de toutes les situations. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, demeure dans la parole de Dieu. Médite sur Romains 8 au verset 11 et déclare-le tout au long de cette journée. À demain.